avec ce nouveau projet. On en avait entendu parler il y a maintenant pas mal de temps. Là, ça a l'air d'être mis en place pour la France entière. Le sextoy d'occasion, avec bien évidemment les petits morceaux, les couleurs d'utilisation, les odeurs bien sûr pour les amateurs de grands crus. Voilà, il y en aura pour tous les goûts. C'est un nouveau concept, l'écologie jusqu'au bout. Voilà, voulez-vous des ustensiles déjà utilisés? Voilà, il faut savoir que Jean-Richard en a marre de se goder le cul avec son petit ustensile. Il a envie de passer sur un plus gros calibre. Au lieu de laisser l'ancien prendre la poussière dans un tiroir, il se dit mais pourquoi pas le proposer à un jeune qui a envie de s'essayer à la sodomie sur internet. Voilà, je vais le proposer d'occasion sur le site de notre ami. C'est normal. Il y a des boules de geisha, on va voir ce qu'il y a, on va découvrir ça ensemble. J'ai hâte de voir si on va pouvoir commander ça ce soir. Il faut quand même un doigt de conviction pour vendre ainsi en sex shop les tout premiers jouets sexuels reconditionnés. Ça c'est tout nouveau. La clientèle ne l'a même pas encore vu, donc c'est vraiment le début du début. Rejoui, c'est la marque du reconditionneur, a débuté son activité voici presque un an. Et jusqu'à présent, on ne trouvait ces produits que sur son site internet. Qu'est-ce que c'est que ça là? Non mais attendez. C'est moulé sur des extraterrestres. Vous pouvez m'expliquer le concept là du... Il y a des gens qui ont envie de s'amuser avec un jouet qui ressemble à un bec de canard là. Je saisis pas le concept là. Il y a quelqu'un qui fait l'amour avec des canards? Où sont les morceaux? Je suis déçu. Attends, et ça c'est ceux qui sont en vente. Ils ont été lavés. C'est langue de dragon. Langue de dragon. Ah oui. En croissance de 20% par mois. Argument de vente, moins 20% du prix du neuf. 67 €. Quelle est-elle? Le protocole de reconditionnement Rejoui, on l'a construit avec un médecin et des laboratoires spécialisés. Oula, lui les expérimente. Voilà. Si vous cherchiez celui qui teste s'il fonctionne encore les jouets, il est là. Dès qu'il y en a un qui rentre, c'est lui qui est là. Il est là pour vérifier l'authenticité, le taux de vibration, s'il est bien respecté. S'il n'y a pas des problèmes de batterie, voilà, il passe la nuit, il fait des heures sup, il faut le savoir, cet homme, pour pouvoir satisfaire la France entière, passe ses nuits entières à vérifier le matériel. C'est pas n'importe quoi. Attention, il y a des gens qui aiment leur travail. Désinfection hospitalière. Écologie, hygiène, mais aussi petit prix. Voilà qui pourrait mettre petit prix, 20% en moins, 60 balles. 96 €, mais c'est des voleurs, mais... Oh, mais 100 balles 100 balles 100 balles, quoi. Mais 100 balles, mais donne-moi 50 balles, madame. Je te fais ça tranquille. 100 balles. Mais t'es fou, quoi. C'est super cher, mais oui, non mais c'est n'importe quoi, surtout quand tu sais combien ça coûte sur AliExpress. Mais quel vol. Mais c'est pas étonnant. Qui font des cunilingus. Tout à fait, Lassie. Tout à fait. Un suppôt pour guérir. Ouais, ça commence par un suppôt et on sait comment ça finit, hein. Adepte du cul pour claquer du blé là-dedans. Bah surtout 100 balles. 100 balles. Non, mais 100 balles, sur AliExpress, 100 balles, tu ressors avec la moitié du magasin, hein. T'as tous les ustensiles possibles, imaginables. Il y a le Womanizer, une marque de sextoy qui se vend comme des petits pains et ça coûte une centaine d'euros. Non mais c'est du vol, tout ça c'est du vol. Il suffit d'aller sur AliExpress, vous avez beaucoup mieux que ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que parmi vous, il y en a qui travaillent dans le milieu postier et il faut savoir que la quantité de colis qui comprennent des sextoys est impressionnante. Vous n'imaginez pas le pourcentage de colis que ça concerne. C'est un marché incroyable. Quand on le sait pas, on s'en doute pas. Mais le colis sextoy, c'est un délire. C'est un délire. Je sais plus si c'était pas genre 2 colis sur 10, un truc comme ça. Ça craint. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Il faut faire gaffe avec ces produits plastifiants qui sont mauvais pour la santé. Un godemichet en inox ou en verre, c'est sûrement mieux pour la santé. Oui, Samuel. En inox, c'est en verre. Ouais, tu vas te choper un froid dans t'as ta gonzesse qui se chope un froid dans la foune, t'as pas compris. Hein. En inox, c'est en verre. Non mais, au niveau de l'hygiène,
T'as raison, mais au niveau du ressenti hein, et de la praticité, c'est autre chose. Hein. Le plastique, c'est fantastique. Ouais, le latex, c'est sans complexe. Faut le chauffer sous l'eau avant. Ouais, c'est... Bah oui, mais tu gaspilles de l'eau, quoi. Il y a même des systèmes d'abonnement où tu reçois une box par mois avec de quoi titiller tes parties. Ah bah pourquoi pas, il en faut pour tous. En inox, c'est un coup à se faire chourave par des gitans. Les gitans qui se barrent avec ton sextoy en inox. Faites gaffe, effectivement, pareil, évitez le cuivre. Hein. Ah, le cuivre, effectivement, ça ne rouille pas et puis c'est très conducteur au niveau chaleur. Mais c'est pareil, en fait, très attention, si vous avez une caravane qui s'arrête devant chez vous, c'est fini. Hein. Vaut mieux pas l'avoir en soi au moment où il débarque. J'en vends en pierre semi-précieuse. Ah oui, quand même. Ça, c'est beau. Ah, mais écoute, s'il y a preneur, il faut prendre. Ah, peinture et c'est parti, ouais. Ceci dit, s'il y a des femmes enceintes ou des futurs papas, les boules de gacha après l'accouchement, c'est pratique pour la rééducation périnéale. Oui, la rééducation du périnée, très importante chez les femmes. Il y a différents systèmes. Il y a les boules de gacha. Il y a des boules faites exprès où vous pouvez mettre des boules avec différents poids. Pareil, vous trouvez ça sur AliExpress. Très pratique pour se remuscler le périnée. Sinon, vous avez votre sage-femme qui a un équipement normalement pour le faire, avec des diodes et compagnie. Enfin, c'est des délires, c'est la science. Moi, ma femme, elle me raconte les histoires. Oui, il y a une diode, je sais pas quoi, quand tu contractes, ça s'allume, faut rester contracté. Je dis, mais qui? Mais c'est des expériences, c'est quoi? C'est les bolcheviks, là? On est en train de faire quoi, là? T'as des diodes qui s'allument quand tu contractes ton vagin, mais c'est pour aller dans l'espace, ça? C'est comment? C'est pour c'est pour SpaceX? C'est bizarre, leurs histoires, quand même, hein. Ils ont inventé de ces trucs, les types. Le vert de gris, et c'est toxique. Ah merde. Ça, bah oui, bah si, bah oui. Alors, oubliez c'était quoi déjà? Le cuivre. À la NASA. Je l'avais trouvé sur Amazon, et ça m'a permis de ne pas perdre de temps chez le kiné après mes accouchements. Oui, c'est pour ça. Tu fais ça à la maison, tranquille, c'est rapide. Une boule à facettes. Ah, ça, c'est une surprise pour le soir. Hein, quand t'as ta femme, effectivement, qui a la boule à facettes entre les jambes, c'est quelque chose. Hein. Un vagin fusé bientôt après la fusée version... Non, mais tu rigoles, Doc. Mais tu sais qu'il y a des féministes qui se sont plaints de la forme phallique des fusées, qui voulaient des fusées en forme de faune. Je dis, mais c'est pas pratique, en fait. C'est pas qu'on le veut. La forme de la fusée, ça ressemble à une bite, mais c'est parce que c'est pratique. C'est pas qu'on a voulu que ça ressemble à une bite. Bah, c'est bon, le délire des féministes, vous connaissez, hein, ces gens, ils sont spéciaux, hein. Aïe, aïe, aïe. Pour ceux qui aiment le disco, ben voilà, mais oui, mais voilà, mesdames, hein, si vous voulez faire plaisir à votre mari, voilà, planquez un cadeau, c'est la surprise. Ah, il débarque et tout, il dit « Oh putain, mais incroyable! Comment tu savais que je voulais une tronçonneuse? Mais c'est fou, ça, putain, je voulais couper l'arbre dans le jardin, mais merci, c'est voilà, des cadeaux. Ah, une Jeep, j'en sais rien, moi. Ah, faut trouver, voilà. C'est original.